Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. La guidance pour la semaine du 8 au 13 janvier, avec une nouvelle lune en Capricorne le 11, le vendredi. Nouvelle lune en Capricorne, il va falloir, on va se débrouiller, on va faire ce qu'on va pouvoir, mais ça va nous parler du contrôle, ça va nous parler de lâcher prise, ça va nous parler du côté carré du Capricorne. Ok. Le côté rigoureux du Capricorne qui est bienvenu, mais parfois il faut laisser partir aussi. Ok, les jeux, les forces de l'esprit d'Anastarka. Le tarot, c'est le tarot spirituel. Il y a beaucoup de reflets. Je ne sais pas de qui. Non, à chaque fois, je ne sais pas de qui. Je ne sais pas où c'est marqué, peu importe. Et l'oracle du messager de Ravin Fedlan. Ok, je pose juste ça derrière. Alors, avec le premier, on va prendre une première carte déjà justement pour cette nouvelle lune de vendredi. Même s'il est probable qu'une grande partie de la semaine soit dans l'énergie déjà de cette nouvelle lune. Hop, c'est cette carte-là. Voilà, merci. Donc pour cette nouvelle lune entre les mondes, nouvelle direction du 5. Le 5, c'est le chiffre de l'aventurier, c'est le chiffre de la liberté, c'est le chiffre où je veux une nouvelle vie, je veux que ça bouge, je veux rencontrer des nouvelles personnes, je veux voyager. Voyage entre deux mondes, voyager entre les mondes, il y a bien cette notion-là qui est présente ici. Il y a d'autres choses à voir, il y a une notion d'ouverture avec cette nouvelle lune qui est nécessaire. Ok, bon, je continue, puis on va prendre une carte ou deux pour la semaine. Voilà. Alors, pour la semaine, on a du 4 et du 26. Donc 4, 5, 6. Non, 4, 5, 6, 8. Je vais vous expliquer. Vous inquiétez pas. 4, l'éveil, désirer changer. Bon, on reste sur la même chose. Il y a une notion d'évolution, il y a une notion de mouvement. Notion de changement, elle est là depuis le début de l'année. Bon, est-ce que ça correspond justement parce que c'est au début de l'année et puis on veut changer des choses, on veut évoluer, on veut rectifier des choses? C'est possible, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de changements dans l'air, et puis j'ai l'impression aussi, enfin, c'est pas une impression, c'est plutôt que je le vois autour de moi, que il y a pas mal de personnes qui vont pas si bien que ça. D'où cette notion de vouloir bouger et de vouloir s'éveiller à autre chose et de vouloir ouvrir des portes. Du 8 ici, la puissance et l'équilibre entre l'amour et l'humain divin, entre le haut et le bas, la terre et le ciel, comme vous voulez. Chiffre de puissance, chiffre de l'année 2024. Amour et lumière, agissez avec soin. Agissez avec soin, ouais, ok. Très jolie carte, j'aime beaucoup ces cartes-là. C'est des cartes, j'ai toujours l'impression que les cartes sont différentes et souvent elles nous emmènent très loin. C'est pas le cas ici, on est bien ancré ici. On a du 4 et du 8. Le 4, c'est le chiffre de la matière, c'est le chiffre de la terre ici. Mais même dans cette notion de terre et d'ancrage, on a quand même envie de bouger. Ok. Que nous donne le tarot spirituel par rapport à tout ça? Waouh. Alors, je vois juste la carte qui vient aider ici. Et ma foi, on va prendre ces deux-là, puisqu'elles viennent comme ceci. Alors, ici, 7 de denier. Le 7 de denier, le chiffre de la récolte. Le chiffre de la carte de la récolte, la carte de la patience. C'est la carte des semailles et des moissons. Est-ce qu'on est autant des semailles ou autant des moissons ou entre les deux? On est peut-être autant des semailles ici. On a peut-être envie d'autre chose et il est peut-être temps de commencer à mettre quelque chose en place. Ouais. Et on a un as de bâton. As de bâton au centre. C'est très très joli au niveau du tarot ici. As de bâton ici, c'est le début, c'est une nouvelle flamme, c'est de l'intensité, c'est du sens à la vie. C'est de la passion pour quelque chose de nouveau. C'est
peut-être pour quelqu'un éventuellement. Bon, je le prends rarement comme ça, je le dis à chaque fois. C'est plutôt pour quelque chose, c'est la passion pour la vie tout simplement. On a cette volonté d'être dans l'énergie de l'as de bâton, du nouveau, un as, quelque chose qui bouge, qui est aidé par le 10 de coupe, la carte de l'épanouissement, la carte du bonheur, la carte où tout va bien. La carte, voilà, tout le monde est en train de se rassembler. On peut être seul aussi et tout va bien aussi. C'est aussi à nouveau une carte 1, donc il y a vraiment du changement qui est quand même très présent ici. Ok, 10 de coupe, un épanouissement au niveau des coupes, au niveau du cœur, au niveau des émotions. Et ici, il y a deux cartes, ok. Ce qui freine, ce qui peut freiner ici, roi de bâton et la force. Alors ici on a l'as de bâton, on est parti sur l'as de bâton, il y a le début de quelque chose. Le roi qui correspond, donc la première et la dernière des cartes, est dans une position freinée, bloquée. Je pense que c'est une notion de temps, que là on a des envies qu'il va falloir un peu de temps. Bon, ceci dit, c'est déjà présent sur la semaine. Donc là, il y a besoin quand même de mettre son énergie dans la réalisation de quelque chose qui se fera peut-être pas dans la semaine. C'est un projet sur du plus long terme, à mon avis, tout simplement. Roi de bâton, c'est de la création, c'est de la passion. Ben, c'est tout ce dont je vous ai parlé, pardon, avec cet as de bâton. C'est un roi, donc c'est une personne, homme ou femme, qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup de passion, qui a beaucoup de... C'est quelqu'un qu'on voit, c'est quelqu'un qu'on remarque, c'est quelqu'un qui a besoin d'être vu. On est dans du feu, dans des signes de feu ici. Et il y a de l'ego, mais de l'ego qui nous sert à avancer, à construire notre vie. Et puis là, la force. Et la force ici, c'est une des explications. La force, c'est la jeune fille et le lion. Alors, peu importe si c'est un serpent ici, visiblement, il y a une notion de maîtriser ses peurs. Je ne vais pas dire maîtriser, parce qu'on a vu avec la nouvelle lune en Capricorne que justement il fallait laisser partir, qu'il fallait lâcher le contrôle. Donc la nouvelle lune en Capricorne avec la force ici, c'est peur, c'est ce qu'on a en soi, ce qui peut nous ralentir, ce qui peut nous faire peur, ce qui peut nous... Je trouve pas d'autres termes, je cherche un mot mais je ne trouve pas. Tout ce qu'on a en soi qui pourrait nous dire c'est pas raisonnable, etc. Des croyances, des blessures, tout ça, tout ce qu'on a en soi, on n'a pas besoin de les contrôler justement. On a juste besoin de les connaître pour pouvoir jouer avec. Alors jouer, c'est pas du tout le bon terme, mais pour pouvoir avancer avec ça. Pour que ça ne nous bloque plus, comme c'est le cas ici. La force est à côté du roi de bâton. Le roi de bâton qui veut réaliser cet as de bâton. Alors, je vais boire parce que j'arrive plus à parler. Et là, il y a la force. Donc on a des peurs. Il y a les peurs de l'inconnu peut-être. Il y a un côté très raisonnable ici qui vient peut-être bloquer des choses. Ça ne bloquera pas forcément très longtemps pour autant. Alors, bon, visiblement ça vient ici. L'oracle du messager. L'oracle du messager. Alors, nous sommes tous reliés les uns aux autres. La carte de l'unité. Du 49, ça fait du 13, ça fait du 4, la matière. C'est très très ancré ce tirage pour cette semaine. C'est très ancré dans la terre, dans le concret, dans ce qu'on peut toucher. Et en même temps, on a envie d'évoluer à ce niveau-là. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, et en sachant qu'on fonctionne avec les autres, et qu'on fonctionne avec des choses plus subtiles également. Ok. La première carte qui est venue, c'est du 8, la puissance qu'on a déjà vu. Le 8, c'est la force aussi. Hein. Il y a beaucoup de 8 ici. Il y a beaucoup de 1 et beaucoup de 8. Ça fait beaucoup de leadership, tout ça aussi. Beaucoup de... prendre son pouvoir, décider de son chemin, et puis entraîner les autres dans son sillage. Prêtez attention à vos rêves.
Les rêves ici sont dans l'as de bâton. On a envie de réaliser des choses ici. Ok. Soyez sans malice. Sans malice, c'est du 4. Ben oui, voilà, c'est du 4, ok. Soyez sans malice. La malice ici, elle pourrait être en soi plutôt qu'ailleurs. Alors en soi forcément, mais par rapport à soi plutôt que par rapport aux autres. Ici, on a le droit de vouloir une autre vie, on a le droit de vouloir être mieux dans sa vie, tout simplement. Et ça semble tout à fait possible. 36. Cherchez des réponses en vous. Besoin de beaucoup d'intériorité, c'est du 9 ici. Pour avoir un nouveau départ, il y a toujours une fin, et visiblement il y a quelque chose qui bloque sur la fin, comme c'est toujours le cas, souvent le cas en tout cas. Il y a besoin d'un bilan, il y a besoin de comprendre quelque chose, il y a besoin de voir où sont les peurs, où sont les blessures, etc., les failles, les fêlures, juste de les voir pour les dépasser, pas les guérir, pas les maîtriser, mais juste les connaître pour qu'elles ne nous empêchent pas d'avancer. Et toujours du 8 à 26, aimer sans condition. L'amour inconditionnel, et là c'est une réponse, c'est pas l'amour, enfin, c'est pas. Si peut-être, ça peut être l'amour inconditionnel pour quelqu'un, et puis ma foi, c'est plutôt pas mal, mais c'est plutôt l'amour inconditionnel pour soi, justement. Pour soi, dans sa lumière et dans son ombre, et c'est l'amour inconditionnel de la vie aussi, quel que soit ce qui se présente, les jours glorieux et les jours moins glorieux. Ok. On continue, on va en prendre 7 comme d'habitude. 13, c'est du 4 à nouveau. 4, éveil ici, suivez la lune, nouvelle lune vendredi. Donc la lune est à l'œuvre, il faut prendre, il faut prendre sa force. La nouvelle lune, c'est toujours le moment de poser ses intentions pour une évolution, pour la fin de quelque chose éventuellement, mais surtout pour le début de quelque chose, pour cet as de bâton. Qu'est-ce que je veux? Euh, c'est peut-être une bonne idée de faire un petit bilan ici, puis de préciser son intention, ses intentions, mais d'avoir une intention peut-être assez précise et de voir comment je vais pouvoir la mettre en application. Ok, je continue avec du 25, ce qui nous fait du 7. Aimer ce qui en vous est différent. Vous voyez, il y a cette notion qu'on retrouve partout ici. Avec la force, aimer sans condition, je l'ai vu comme ça aussi. Chercher les réponses en vous, il y a besoin d'une grande intériorité, soyez sans malice aussi. Hein. Waouh. Et prêtez attention à vos rêves ici. Il y a beaucoup de choses de soi à soi. Là, c'est une semaine de relation avec soi pour préparer, pas préparer une évolution parce que l'évolution elle est là, mais pour voir comment on va pouvoir mettre en place ses rêves. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors ces rêves c'est un grand terme, mais pour mettre en place en tout cas quelque chose qui va nous rendre plus heureux, mieux dans notre vie. Et puis on finit avec du 11, 47, 4 plus 7, 11, le chiffre de la reliance, le maître nombre du médium, le maître nombre de l'équilibre aussi, le maître nombre de l'équilibre dans toute chose, du masculin, du féminin, le maître nombre des héritages familiaux, ok, qui nous parle ici, croyez en la magie, avec ces corbeaux des animaux majestueux ici, qui nous ouvrent justement d'autres univers. Il y a beaucoup de possibilités sur cette semaine qui sont déjà là et qui peuvent prendre beaucoup de place déjà à la fin de la semaine dans l'énergie de cette nouvelle lune. Mais vous avez vu aussi qu'il y a beaucoup d'intériorité, beaucoup d'intériorisation et il faut être clair avec soi-même. On n'a pas besoin d'être parfait, on n'a pas besoin de ne pas avoir de défauts, etc. Mais en revanche, on a besoin de les voir pour que ça ne nous freine pas, de les connaître pour que ça ne nous arrête pas et pour qu'on continue à avancer.
Alors qu'on continue à avancer, oui, parce que c'est, à mon avis, c'est nécessaire toujours, mais surtout, là, on en a envie, visiblement. C'est sur ça qui est intéressant. Et puis, la carte de l'éveil, ici, 4, au niveau de la matière, au niveau de la terre, désirer changer. Donc, désirer changer, ici, est-ce qu'on désire changer? Bah, visiblement, oui. Donc là, il faut simplement se donner les moyens. Se donner les moyens, c'est faire des plans, c'est réfléchir un peu, c'est voir où j'en suis, voir ce que je veux, voir comment je peux le réaliser, voir ce qui est réalisable maintenant, ce qui est réalisable plus tard, etc. Ben, vous savez bien comment ça fonctionne. Voilà, mes amis, prenez soin de vous, passez une belle semaine, je vous dis à bientôt, et je vous retrouve tous les jours, vous le savez maintenant, je vous dis donc à demain, ou à ce soir, tous les jours à 17h.